trop bu. Ah! Ah, flûte. Bonjour, mademoiselle. Vous vous sentez bien ce matin? Ah, quand nous sommes comme ça toutes les deux, ça me rappelle le passé. Ah ouais. Oh, mademoiselle, ces merveilleuses journées que nous avons vécues ensemble quand vous étiez petite. Tant de si beaux moments pleins de douceur. Je haletais rien qu'en vous regardant dormir. Je remplissais des dizaines et des dizaines d'albums photos de vous. Je m'enivrais du parfum que vous laissiez sur vos vêtements. Ah, tant de merveilleux souvenirs. Des souvenirs. Tout ce dont je me souviens, c'est du jour où j'ai quitté la maison. J'ai pensé que jamais je ne pourrais plus revenir ici. Non. J'ai juré de ne plus jamais revenir. Si elle s'inquiétait pour sa fille, elle aurait dû lui parler. Mais ma mère n'était qu'un objet décoratif. Elle était incapable de dire ce qu'elle pensait. Exactement comme moi. Je la détestais. Je ne veux plus jamais la revoir. Plus jamais. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, maman? Et si j'allais la voir dans sa chambre? Oh, t'es lourd avec tes mamans, maman. Tu es en train de mettre en pratique la théorie illusoire des relations parents-enfants aveuglément persuadés que ta mère et toi ne faites qu'un, tant psychologiquement que physiquement. Ça veut dire quoi, cette interminable remarque désagréable? Complexe de dire. Ça, c'est bref, mais trop direct. Avoue que c'est intriguant. Elle voulait absolument revenir ici. Et pour finir, elle mène exactement la même vie que dans la jungle. Oh, pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Avant, elle disait fièrement qu'elle avait un frère et une sœur, mais aucun des deux ne vient la voir. Je veux bien que la situation soit complexe, mais quand même, qu'est-ce qu'ils sont froids dans cette famille? Monsieur Haré, auriez-vous un travail à me confier? Un travail, moi-même, j'en peux plus tellement j'ai de temps libre. Alors évidemment, j'ai rien pour toi. Arrête, laisse-moi tranquille, tu m'énerves! Quelqu'un dont le rire vous est insupportable. Quelqu'un qui vous aurait bousculé et qui aurait passé son chemin sans s'excuser. Quelqu'un qui crache en marchant. Si par bonheur vous connaissiez des gens aussi impertinents... Tu parlais de ce genre de travail? Tu sais, Robert, ici dans la maison, il n'y a personne que je n'aime pas. Mais arrête à la fin, tu m'énerves! Tu es bien avec tout le monde. Bah oui, pourquoi pas, tout le monde est gentil avec moi. Lèche-botte. Pourquoi est-ce que t'as besoin de me dire des choses aussi provocantes? Cri du cœur. Toi alors, tu sais, c'est bien d'être tranquille et tout, mais moi j'ai rien à faire et je m'ennuie. Vous voulez faire quelque chose? C'est pas la peine de chercher exprès pour moi. Surtout toi, Gros. Ça veut dire quoi? Combien de temps on va encore rester ici? On va plus jamais repartir? Quand le Qu'est-ce qu'on docteur peut est venu faire? l'autre fois, j'aurais dû lui demander des nouvelles de Ah la oui, jungle. c'est une idée. Non, c'est hors de question. Je ne vais pas m'humilier à demander des trucs à ce mec-là. Monsieur Haré, Hein? et si nous faisions un jeu? Je te préviens, hein, les tours en voiture, les entraînements au tir, les cours de bonne manière et les filatures, c'est non. Non, ce n'est pas ça. Tous les deux, nous avons réfléchi et trouvé un jeu amusant auquel on peut jouer dans la maison. Qui ça, tous les deux? Chat perché. Chat perché. Panique à bord, gentille partie de chat perché. Chat perché, 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 chat perché. Si, d'accord. Surtout que j'ai que ça à faire. Bien, nous avons le droit de nous sauver uniquement dans la maison. Ok. Allons-y. Pierre. Papier. Ciseaux. Ah, c'est vous le chat, mademoiselle Gou? Oui. Allez, sauvons-nous, vite. Oui, Et vous, mademoiselle Gou, vous comptez jusqu'à 10 avant de nous poursuivre, d'accord? sauf qu'il peut. 1, 2, 3. Comme vous courez vite, monsieur Harry. Oui, je suis fort à la course. Hé, oh, mais attendez-moi. Quoi?
Qu'est-ce que c'est? Gou? Qu'est-ce que tu as fait? Je dois vous attraper, je le fais. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gou? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dois vous attraper, je le fais. Bonjour, monsieur Harry. Non, non, c'est pas comme d'habitude. Pourquoi une ambiance si horrible? Et tout le monde disparu. On avait dit que dans la maison, il me semble, non? Allez, approche. Pas question jamais! Oh non, c'est pas vrai, elle me poursuit! Hé, monsieur Harry, quel temps magnifique aujourd'hui, non? Encore une nouvelle victime! C'est ma faute! Tout ça, c'est de ma faute! C'est parce que je me sauve que... si je continue à me sauver comme ça, poussée par la panique... Non, c'est pas bien. Je dois affronter la situation courageusement. Tiens... Je suis perdue. Oh là là, il fait froid. Je vais finir par dormir dehors, rester seule abandonnée, ou alors mourir de froid ou de faim sur une terre hostile et inconnue. Tout ça parce que j'ai dit que je m'ennuyais. Tout ça parce que j'ai osé dire que je savais pas quoi faire. C'est une punition, mais qui me torture comme ça? Fifi? Mais non, c'est impossible puisque mon pauvre petit Fifi a été avalé tout cru par Gou. Finalement, moi aussi, j'aurais dû me laisser avaler. Ah non, j'en ai marre cette fois, ça suffit. Pas de dilemme de ce genre. Oui, Fifi aussi, il bat des ailes comme ça quand il est surpris. C'est dingue ce que tu peux lui ressembler. Mais Fifi, mais c'est toi! Mademoiselle Yamada! Une voix humaine, je suis sauvée! Mademoiselle Yamada! Yamada? Harry, ça faisait longtemps! Ne crie pas comme ça, Harry. Setchi, ne l'engueule pas, c'est toi qui l'as surpris! Ouais, je me demandais si j'allais te faire sursauter, et bah dis donc, je t'ai vraiment fichu un coup. C'est pas bien, Setchi! Juste un petit détail, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Eh bien voilà, écoute-moi bien. Oui, vas-y. Tu sais, à la base, on était chez nous ici. Mais tous ces nouveaux qui débarquent les uns après les autres, ils nous dérangent. Si on pouvait tous bien s'entendre, ça irait. Mais apparemment, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la situation. Il vaut mieux que je ne leur demande pas de quelle situation ils veulent parler. C'est exactement ça, Tomoyo. Il y a un malentendu là-dessus, pas vrai? Il faudrait que les autres réfléchissent un peu plus. Déjà qu'on était à l'étroit sans eux. Alors on a pensé que toi, au moins, tu nous comprendrais, Harry. Je crois comprendre, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Oh, et Yamada? Justement, il y
a un petit problème. Mince, j'ai un mauvais pressentiment. Ça faisait déjà un bon moment qu'elle n'était plus sortie et on l'a perdue de vue. Je m'en doutais. S'il te plaît, aide-nous à la retrouver. Apparemment, cette sortie lui a fait retrouver ses anciennes habitudes. Mais arrêtez, moi aussi, je me retrouve dans une situation critique. Toi, va par là-bas, à ma droite, Haré. Fais attention à toi et préviens-nous si tu la trouves. D'accord. Mademoiselle Yamada, à chaque fois que je la vois, elle me fait peur. Oh, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour critiquer les gens. Pourquoi ces deux-là, non, pourquoi ces trois-là sont sortis? Et pourquoi moi je suis assez bête pour les aider à se retrouver? Je le hais, je le hais, je le hais. Ce chef de service qui a osé me rejeter. C'est de ces habitudes-là que parlait Tomoyo. Attendez, mademoiselle. Qu'est-ce que tu as? Ça va vous avancer à rien de faire ça. Pour une fois que vous avez la chance d'être dehors, vous devriez en profiter pour avoir des activités plus constructives. Plus constructive. Oui, par exemple, apprendre des trucs, aller chez l'esthéticienne, peigner la girafe, faire des investissements en bourse. Mais tu sors d'où, toi, pour avoir des rêves aussi minables? Pour une fois que j'ai l'occasion de sortir, c'est vrai, il faudrait que j'en profite pour faire tout ce que je peux faire. Tout à fait. Ah non, c'est pas vrai, elle va appeler le mec pour l'insulter. Non, mademoiselle, non, il faut pas, c'est pas le moment de l'insulter. Qu'est-ce que tu racontes, morveux? Site internet, agence matrimoniale, j'ai plein d'organismes à contacter. Pour faire des rencontres? Qu'est-ce qu'il y a? Saloperie de réseau, ça capte pas. Calmez-vous, voyons, mademoiselle. Me calmer! Si je me calme, il va m'arriver quelque chose de bien. Est-ce que je vais gagner 1 million? Est-ce que mon poids va passer en dessous de la barre des 50 kilos? Est-ce que tous ceux qui se sont moqués de moi ou qui m'ont fait des choses désagréables vont devenir malheureux? Pardon. Dites, mademoiselle. Quoi encore? À mon avis, mademoiselle, on ne peut jamais rien construire de solide sur la haine. Vos expériences tristes et pénibles devraient vous permettre d'évoluer et elles vous ont rendu encore plus belle. Bien sûr, j'ai seulement 11 ans. Alors ça va faire bizarre que je dise ça, mais je trouve que votre énergie débordante et votre force sont vraiment impressionnantes. C'est pas déplaisant, vous savez. Tant qu'à faire, au lieu de vous morfondre dans le passé, ayez confiance dans le futur. Toi alors? Tu as raison, je n'envisageais même plus d'avoir un futur devant moi. Oh, c'est pourtant ce qu'il y a de plus important. La différence d'âge ne compte pas en amour. J'ai quelqu'un à portée de main. Allons mettre notre amour à l'abri coûte que coûte. Attendez. Félicitations! Vous allez bien ensemble, Haré. Aidez-moi au lieu de nous regarder. Si je ne fais rien, ça va craindre pour moi. Dites, mademoiselle, et si on rentrait d'abord chacun chez soi pour se préparer? Pour se préparer? Oui, il y a plein de trucs à préparer, pas vrai, hein, n'est-ce pas, non? Oh, c'est vrai, tu as raison. Oh, quelle tête j'ai! Il faut que je me maquille, que je me coiffe, que je me change. À la prochaine, Haré. Reviens jouer chez nous, d'accord? C'est ça, à la prochaine. Sauvé. Mais non. Je fais n'importe quoi, moi, mais pourquoi je n'aurais rendu Yamada? J'avais enfin trouvé de la compagnie, mais est-ce qu'ils vont vraiment retourner dans le ventre de Gou? Elle les a à nouveau avalés, la partie de chat continue. La situation, donc, n'a pas du tout changé, elle a même empiré, je suis stupide ou quoi? Que t'arrive-t-il? C'est qui? Tu es perdu? Elle a l'air de quelqu'un de bien. Oui, je me suis perdue en jouant à cache-cache avec des amis. Si Gou me trouve maintenant, elle va aussi s'attaquer à cette dame. Vous habitez dans le coin? En effet. Dans ce cas, ne restons pas à discuter debout. Vous ne voulez pas retourner chez vous? Si tu veux. Je t'en prie, serre-toi. Ouais, super, bon appétit. Ah oui, les bonnes manières, les bonnes manières. Ne t'en fais pas, mange et régale-toi. Merci beaucoup. C'est bon? Il en reste. Alors resserre-toi si tu veux. D'accord, dites, vous habitez seul ici? Autrefois, nous étions nombreux ici. J'ai eu 3 enfants, mais ils sont grands maintenant. Les 2 aînés se sont mariés. Ils sont partis vivre ailleurs. Et où est le 3e? Elle vivait ici.
Mais elle a quitté la maison il y a longtemps. Mon mari l'a déshéritée. Déshéritée? Il a considéré qu'elle avait commis un acte de débauche et il s'est violemment emporté contre elle. Il a coupé tous les liens entre nous. Elle était pourtant encore jeune et fragile. Et moi, bien qu'étant sa mère, je n'ai pas su la protéger. Mes 2 aînés ont quitté la maison. Mon mari est décédé. Et quand je me suis retrouvée seule pour la première fois, j'ai réalisé à quel point ce que j'avais fait était horrible. J'avais tellement envie de la voir. Je lui ai écrit de nombreuses lettres pendant des années. Mais elle ne m'a jamais répondu. Même à présent qu'elle vit tout près d'ici, elle refuse de me voir. Pourquoi ça? Elle m'en veut, parce que je n'ai jamais joué mon rôle de mère. Elle n'a jamais joué son rôle de mère. Ça me fait automatiquement penser à ma mère et à l'autre là, et ça me chagrine. Et je crois que je connais quelqu'un qui a des parents de ce genre. Pourtant, il n'est pas fâché contre eux et il se voit souvent. C'est vrai? Sa mère, c'est une véritable ivrogne, une paresseuse qui ne fait jamais rien dans la maison. Et son père, c'est un sale coureur de jupons, super froid avec les gens, un mec odieux, parfaitement insupportable. Quel couple d'irresponsables! Ça, on peut pas dire le contraire, mais mon pote s'est rendu compte qu'ils ont des qualités, alors il les aime bien quand même. Ton ami et ses parents ont fini par se comprendre. Quelle chance! Alors vous voyez bien, c'est possible, ne soyez pas si pessimiste. Dans ce cas, pourquoi refuse-t-elle de me voir? C'est parce que... je sais, elle est sans doute timide. Timide? Je me demande si c'est ça. Mais oui, certainement, elle ne peut pas constamment ruminer les choses du passé. Oui, sans doute, ça c'est sûr. Toi au moins, tu ne te laisses pas abattre. Tu vas toujours de l'avant. Enfin, faut dire que je n'ai pas vraiment le choix. Excuse-moi, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Oh, tu sais quoi? Vu comme ça, je trouve que tu ressembles terriblement à ma fille. Il me semble être encouragé par ma propre fille. Mais oui, la fille dont elle parlait à l'instant, c'était ma mère. Mais alors, elle, ce serait ma grand... Tiens, c'est ton ami? Moi, c'est Gou. Viens donc prendre le thé avec nous. Ouais. C'est fini la partie de cache-cache maintenant? C'est bon, j'ai le ventre plein. T'es pas malade, donc qu'est-ce que t'as à t'en réjouir? Recrache-les, sors-les, c'est pas le moment d'avoir l'air satisfait. Comme vous vous entendez bien tous les deux. Mais qu'est-ce qui peut bien vous faire dire ça? La vie avec elle, c'est seulement des frustrations, des soucis et du stress. Tu sais, c'est une bonne chose de pouvoir raconter ses frustrations aux autres. Souvent, on n'ose pas en parler. Ce n'est pas si facile. Il aurait sans doute été préférable que ma fille et moi, nous nous parlions ouvertement, comme toi avec ton ami. Grand-mère, vous savez, en fait, Je me sens pas bien. C'est parce que tu m'as trop secoué tout à l'heure. je suis désolée. Ma pauvre petite, ça va? Je laisse ton mot au bord des lèvres. Sérieux? Oh, Excusez-nous, madame, mais nous allons devoir vous quitter. oh, ça va aller? Oui, ne vous en faites pas, à plus tard. Grand-mère pensait donc encore au passé. Ce qui nous arrivait à maman et à moi, elle ne s'en moquait pas. C'est quoi ce truc-là? Ne sème pas les gens comme ça derrière toi! Tu veux dire que tout ce que j'avale, il vaudrait mieux que je le digère? Non! Oh, je me sens beaucoup mieux. Dans ce cas-là, t'avais qu'à pas les avaler. Tiens, mais qu'est-ce que je fabrique ici, moi? On avait dit qu'on resterait jouer dans la maison. Alors je n'ai même pas le temps de m'émouvoir de mes retrouvailles avec ma grand-mère. Touché, c'est toi le chat.
c'est déjà la fin. Il s'en est passé des choses quand on y pense. C'est bien vrai. Et ce moment où tu as combattu à bord d'un robot géant pour sauver l'humanité, on croirait que c'était hier. Moi, dans une pareille aventure? Et quand tu t'es battu contre l'armée d'un pays que je n'ose pas nommer, je me suis demandé ce qu'on allait devenir. J'ai jamais fait ça, moi. Arrête de m'inventer des souvenirs. Dernier épisode de Harry plus Goo. Voilà, c'est fini. Bon, allez, on va tuer le boss de fin. Il y en a pas.